Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Interruption de diffusion. Vous avez peut-être déjà entendu parler du piratage d'une émission télévisée à Seneca, en Caroline du Sud. L'histoire a fait beaucoup de bruit sur Internet et une partie de l'émission est disponible sur YouTube, à moins qu'elle n'ait été retirée pour une raison quelconque. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le piratage de Seneca est l'une de ces intrusions dans les signaux de diffusion les moins connus. Cela a fait beaucoup de bruit ici, mais les médias nationaux n'en ont pratiquement pas parlé. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de noter mes impressions sur toute cette affaire, même si d'autres témoins oculaires l'ont déjà décrite avec plus d'éloquence que je ne pourrais le faire. J'étais chez moi, pendant les vacances d'hiver, lorsque cela s'est produit, en train de faire des fiches de chimie devant la télévision. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Après avoir regardé la énième rediffusion de Law and Order, je me suis ennuyé et j'ai commencé à zapper. Quelques minutes plus tard, je suis tombé sur cette chaîne publique minable où, assez bizarrement, mon ancien professeur de latin du lycée récitait un poème en portant un chapeau à 3 coins ridicule. Je l'ai regardé pendant quelques minutes et j'ai bien ri. Je me souvenais de lui comme d'un homme plutôt sérieux, pas du genre à se ridiculiser en public comme ça. Quand soudain, il y a eu un grésillement statique et l'écran est passé à un motif de test multicolore. Avant que j'aie eu le temps de changer de chaîne, il y a eu un autre grésillement et un dessin animé bizarre est apparu à l'écran. Le style d'animation était détaillé, mais un peu saccadé et grossier. Cela m'a rappelé ces vieilles publicités anti-drogue. Quoi qu'il en soit, cela semblait assez normal au début. Une famille de classe moyenne ordinaire prenant son petit déjeuner autour d'une table ronde dans la cuisine. Il y avait une mère avec une coiffure démodée, un père, 2 enfants au visage angélique, un garçon et une fille, tous très Norman Rockwell. La famille discutait de choses banales. Le père se plaignait de sa journée au bureau. Les enfants bavardaient à propos de leur entraînement de football, etc. Peu à peu, cependant, la scène commence à prendre une tournure légèrement sinistre. Une lumière verte s'infiltre par la fenêtre, et la famille commence à prendre un aspect jaunâtre et malsain. Leur peau change de couleur, et leurs yeux deviennent enfoncés. En arrière-plan, une émission de radio monotone devient peu à peu perceptible. L'animateur annonce la date du 15 novembre 2017 et commence à parler sans fin d'une étrange crise, mais on entend à peine ce qu'il dit. Il parle d'une lumière verte, de chair en fusion, de mutation, d'étranges formes émergeant de la mer. On entend sans cesse la phrase « Rendez-vous immédiatement à l'abri le plus proche ». Pourtant, la famille continue de prendre son petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle ne semblait pas inquiétée pour le moins du monde. Et c'est là que ça devient vraiment macabre. La famille finit son petit déjeuner, et la mère fait monter les enfants dans un minibus. À ce stade, ils ont l'air vraiment en mauvaise santé. Leurs corps sont squelettiques. Le blanc de leurs yeux est d'une couleur jaunâtre malsaine, et leurs cheveux sont ébouriffés. La voiture traverse un paysage baigné de la lueur verte de tout à l'heure. Des formes étranges apparaissent et disparaissent à l'écran. Mais on ne peut pas vraiment dire ce qu'elles sont, et tous les bâtiments que la voiture dépasse semblent délabrés et complètement abandonnés. Finalement, la voiture s'arrête à une aire de jeu et la mère dépose les enfants avant de repartir. Il y a de gros rochers de couleur étrange partout sur le sol, et on entend des gémissements au loin. Les enfants s'accrochent sans joie aux barres de singe pendant un moment. Finalement, la caméra effectue un panoramique sur l'aire de jeu, et on voit que les rochers qui jonchent le sol ne sont pas du tout des rochers, mais des formes humaines nues, horriblement défigurées. Elles semblent soit pousser dans le sol, soit sortir du sol. Je ne saurais dire. Et ces formes sont bien vivantes. Derrière les barres fixes,
on aperçoit un arbre dont le tronc est recouvert d'un visage humain dont les traits se tordent et se contorsionnent dans une agonie visible. La scène passe soudainement à un bureau, où le père des enfants est penché dessus, en train de taper à la machine. Ses traits sont aussi creusés et malades que ceux des autres membres de la famille, et le bureau est recouvert d'une lueur verte. Dans les autres bureaux, des cadavres décharnés sont assis bien droit à leur bureau, figés dans la mort. Enfin, nous voyons la famille rentrer chez elle pour la soirée, franchissant ensemble la porte d'entrée. Leur peau n'est plus simplement jaunâtre, elle est en train de fondre, collant de leurs bras tendus et ruisselant sur leur visage. Alors qu'ils tombent littéralement en morceaux, les membres de la famille s'assoient dans la salle à manger et commencent à dîner sans dire un seul mot. Leur chair devient de plus en plus amorphe. Des lambeaux de peau pendent de leur corps comme les tentacules d'une pieuvre. Je peux à peine le décrire, mais ils commencent en quelque sorte à fusionner avec les chaises sur lesquelles ils sont assis. Ou plutôt, leur peau les recouvre. À ce stade, leur peau a la consistance d'une glace fondue, et ils sont à peine reconnaissables en tant qu'êtres humains, à l'exception de leurs yeux, qui, eux, restent intacts. La caméra zoome de plus en plus près de la table, et finalement, leurs yeux se tournent tous vers la caméra, exprimant une tristesse insondable. L'écran devient tout noir, et de grandes lettres blanches apparaissent. Rendez-vous immédiatement au refuge le plus proche. Il est strictement interdit de rester dans des résidences privées. Sur ces mots, l'écran est devenu statique. Je suis resté bouche bée pendant quelques minutes avant que la chaîne locale banale ne se rallume. Et c'est tout ce que je sais. Vraiment. J'ai presque cru que je rêvais jusqu'à ce que le journal rapporte l'histoire le lendemain. Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Une farce ridicule élaborée, une campagne de marketing viral mal avisée, les parties les plus folles d'Internet ont toujours leur propre théorie. Vous pouvez regarder la vidéo vous-même si vous êtes morbide de curiosité.